les invisibles devenant visibles. Mais c'est le moment, dans l'ambiance particulière que je vois déjà se dessiner, où une nouvelle fois, revoici les professeurs cyclotrons, les inventeurs permanents d'une même idée. Pressez le citron, il en sortira du jus. Et si on n'a pas assez pressé, pressez encore. Je viens témoigner, parler pour et au nom de 6 millions d'ouvriers. La classe ouvrière existe. De 7 millions d'employés qui ont un statut souvent très proche de ce qu'on appelle un ouvrier. 13 millions de personnes. Il n'y a pas de classe plus puissante en France, ni de classe plus utile, car c'est elle qui fait tout. Tout. Sans le travail humain, il n'y a aucune richesse produite et personne ne peut ni répartir ni accaparer. Mais comme on a mal agi, comme on a culpabilisé ces gens, du moment où ils n'étaient plus présents dans d'immenses entreprises où on les voyait, où on les craignait, on s'est dit les voici dispersés et on les a convaincus eux-mêmes qu'ils n'existaient pas. Les ouvriers, les employés sont les absents de toute représentation. 3% des gens qui sont interviewés à la télévision sont des ouvriers. 61% sont des cadres. J'ai rien contre les cadres, il y en a plein ici. Mais ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est tout le monde. C'est pas seulement certains et les autres pas du tout. Si bien que chacun rentre la tête dans les épaules et combien ont perdu la fierté que leur avaient enseigné leur père et leur mère, qui ont sur cette terre fait naître tous les droits à partir desquels nous avons fondé la République et cette forme particulière de République sociale qu'est la nôtre. À qui la devons-nous? Pas à la bienveillance des puissants qui n'ont jamais rien cédé sans qu'on le leur arrache. Nous le devons à la détermination, la constance, l'application au travail et à la lutte des ouvrières, des ouvriers, des salariés. Telle est l'histoire de France. Il y a alerte, mes amis. N'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver. Si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion, celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier, le problème, c'est Mullier. Voilà le problème, voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. On peut changer tant et tant de choses, et en particulier ces salariés, ces ouvriers, ces employés à tous les niveaux, au bureau et à l'atelier. Et à l'atelier. Nous allons avoir un besoin immense de mobilisation de tout le monde. Parce que nous allons faire changer de haut en bas toutes nos manières de produire pour faire la grande transition écologique dont l'humanité a besoin, dont l'humanité a besoin. Mais l'humanité tout entière a besoin que les pays les plus avancés, ceux où le niveau de culture et d'éducation est le plus élevé, cela montre l'exemple pour que les pays où l'on est riche et ceux où on est pauvre, tous aient les moyens de manger correctement. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Les ouvriers, les ouvrières, les salariés, les petits grades n'apparaissent à l'écran
que lorsqu'on veut montrer des violences après les manifestations, les ouvrières, les ouvriers, les petites gens ne sont cités que pour dire qu'ils sont responsables de la montée du Front National, ce qui est un mensonge répété et à force d'être répété avec l'espoir qu'il soit cru et que ceux-là à qui le message est adressé leur rentre dans la tête. La vérité, c'est que 60% des ouvriers et des petits grades du monde du travail, de l'emploi, ne votent pas, ils s'abstiennent. Je viens leur dire, sortez de votre trou, mêlez-vous de vos affaires, emparez-vous de cette situation. Ne vous auto-éliminez pas de la décision. N'abandonnez pas vos bulletins de vote. C'est après eux que sont accrochés votre liberté et votre dignité, car la nouvelle vague des beaux parleurs qui est revenue pour vous annoncer de nouveaux sacrifices, de nouvelles brutalités, de nouveaux viols de vos droits, de votre sécurité sociale que l'un veut vous arracher, que l'autre veut vous trafiquer, et ainsi de suite. Il le faut. Il faut que dans cette campagne, enfin, on accepte de prendre conscience de ce qu'est la situation de cette immense classe. Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous mobiliser d'une manière extraordinaire quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, et nous avons bien raison. Mais alors, pourquoi est-ce que nous ne nous mobilisons pas d'une manière extraordinaire quand les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui fait qu'il y a chaque année 565 morts sur le poste de travail. 3 morts chaque jour. Chaque jour, nous est enlevé quelqu'un dont le savoir-faire, l'éducation, le talent était une contribution à la vie de la société. Chaque jour est enlevé à l'amour de ses proches. Quelqu'un qui allait gagner leur vie. Voilà la brutalité de ce système. Que fait-on? Que se passe-t-il? Rien. Et c'est pas tout. Combien de gens dorénavant, soumis à une forme et à une cadence de travail que les puissants ensuite nient, se suicident? Notre présence aujourd'hui accompagne comme une clameur le suicide des infirmières de cet été, de ces 50 postiers, paraît-il, qui ont mis un terme à leur vie parce que leurs conditions de travail étaient devenues insupportables. De cette paysanne ou de ce paysan qui, tous les 2 jours, met fin à sa vie parce que c'est trop que ce qu'il aurait demandé au travail. C'est contre tout ça qu'il est temps de se mobiliser, de se rassembler. Mais tout commence par le sentiment d'humanité, le sentiment de partager quelque chose avec les autres qui s'appelle la vie, que nous avons en commun avec nos amours, avec tout ce qui fait le bonheur de vivre. Cessez de regarder les gens comme des pions, comme des machines qu'on peut traiter indifféremment de leurs sentiments, de leur état de santé. Regardez comme ils passent leur temps continuellement à instiller le doute. Il n'y a pas une émission, il n'y a pas un monsieur très savant avec des graphiques à la main qui vous montre quelle bande de tir au flanc vous êtes. Les Français travaillent moins que les autres. Et vous rentrez la tête dans les épaules. Non, ce n'est pas vrai. Ils travaillent autant que les autres. Mieux que les autres. Parce qu'ils ont une productivité 20% supérieure à celle de nos principaux concurrents, puisqu'ils vivent tout en termes de concurrence. On n'en parle jamais de ça. Alors ils vous sortent un graphique, et vous êtes au milieu, vous dites « Ouh là 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 là, on n'est pas loin du bas ». Vous avez rien compris. Depuis quand travailler beaucoup est un gage de succès pour une économie? Vous voulez savoir qui est-ce qui travaille le plus en Europe? C'est les Bulgares ou les Roumains. Vous voulez faire Bulgares ou Roumains? Ça vous intéresse? Déjà que j'ai eu un mal de chien à vous convaincre de ne pas vouloir faire les Allemands, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il y a plus de pauvres là-bas qu'il y en a ici. Enfin, tout ça est absurde. Tout
ça est absurde. Ces hypocrites, au nom de la République française, ce sont des tartuffes.